Alors on est sur le campus Paul Valéry pour la fête internationale. Une fête pour montrer aux étudiants que l'université, c'est aussi pour l'accueil, pour le partage, l'échange, que les gens se rencontrent, qu'ils puissent discuter sur ce que sont les mobilités. Et donc c'est autour d'activités conviviales, de jeux, mais également de réunions d'information, de débats, d'ateliers, que nous essayons à la fois d'informer les étudiants et aussi de leur faire prendre conscience de l'intérêt de cette diversité culturelle, académique. Les étudiants nous demandent comment partir à l'étranger, les différents programmes pour se financer, comment obtenir un stage à l'étranger, c'est une demande très récurrente, et aussi les différents cursus qu'ils peuvent suivre et la reconnaissance des diplômes une fois qu'on se déplace à l'étranger. À notre époque, on a énormément de chance de pouvoir voyager parce que ça ouvre vraiment notre esprit à de nouvelles cultures. Là, ce qu'on fait, c'est de la calligraphie chinoise. Donc, c'est un art d'écriture chinoise pour apprendre en s'amusant un peu, on va dire. C'est un peu intéressant de voir ça. C'est un peu drôle et c'est trop mignon. Il y a aussi la motivation pour la langue, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture tout simplement. Je pense que c'est mieux d'aller dans une autre ville pour apprendre la langue. C'est aussi pour moi. Ici, j'apprends le français beaucoup. C'est mieux. Pour les étudiants qui veulent partir, il y a un avantage financier. Erasmus donne des bourses. Et pour les mobilités individuelles, il y a les bourses de la région, de la ville, qui peuvent aussi aider les étudiants à franchir ce cap. La ville propose 4 programmes de mobilité étudiante, effectivement. Je trouve ça sympa quand même qu'on ait accès à autant d'infos et c'est toujours plaisant à prendre et on ne part pas les mains vides. Montpellier est une ville étudiante, il y a un petit peu plus de 72 000 étudiants. Forcément, on pense à eux et on a envie de faire des choses pour eux et puis de se tourner vers l'international pour favoriser les échanges. C'est toujours intéressant de voir qu'une ville s'implique autant aussi au niveau des étudiants qui leur permet d'avoir des aides financières, etc. Comme là, j'ai vu au niveau des bourses spécifiques de la ville pour partir à l'international. C'est super intéressant. Si je fais ça, c'est le but, c'est de voyager plus tard. Donc ouais, c'est d'abord voyager et ensuite, si c'est bien sur mon CV, tant mieux. Ah bah c'est bien sur le CV, c'est sûr, de faire des stages à l'étranger, c'est sûr qu'on est plus remarqué. Une mobilité internationale est une plus-value à la fois pour leur cursus académique, pour leur avenir professionnel et bien sûr une expérience humaine extrêmement enrichissante, voire inoubliable. Alors on est parti pour faire un stage linguistique pour valider notre licence dans une université à Pékin. Nous avions les cours et on a visité la muraille de Chine, la cité interdite, le palais d'été. Et après, on a fait pas mal de découvertes par nous-mêmes aussi. On les voit partir, craintifs, hésitants parfois, souvent avec beaucoup aussi d'espoir et d'attente quant à leur mobilité, mais souvent beaucoup d'anxiété. Dans les universités à l'étranger, il y a toujours les soutiens linguistiques, il y a aussi des soutiens réservés aux étudiants étrangers, donc il ne faut jamais se faire du souci. Vraiment, c'était un changement en tout. On avait l'impression de réapprendre à vivre en fait, dans un nouvel endroit. Je pense qu'on a tous pris énormément de maturité. Ceux qui partent reviennent en effet plus matures. Ils ont une capacité à s'ouvrir sur le monde qui est beaucoup plus grande. On voit physiquement le changement et on est très très content de cela. C'est une façon aussi de nourrir son âme, de nourrir son esprit. Et puis c'est toujours une bonne expérience à vivre, on pourra s'en vanter de l'avoir fait, quoi.